que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous célébrons la croix glorieuse. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. Cette croix-là qui nous a valu la vie, par cette croix, le Seigneur notre Dieu nous a sauvés. Il est monté sur la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il s'est donné lui-même pour nos propres péchés. Lui de condition divine, lui qui n'avait pas de péché, mort pour nous pécheurs. Et depuis lors, cette croix est devenue pour nous un signe de salut, un signe du Sauveur. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il nous a donné dans la semaine et pour lui offrir la semaine à venir. Nous sommes rassemblés surtout pour lui demander pardon pour nos manquements, pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Père sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'en ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse
intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par le serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu, leur rocher, est le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait. Ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche
de la croix glorieuse, de l'exaltation de la Sainte Croix. L'Église met devant nous, devant nos yeux, la croix, un objet de scandale qui est devenu un objet de salvation, un objet de rédemption. La croix, le Seigneur a choisi ce scandale, le Seigneur a choisi nous sauver en acceptant la croix, en acceptant mourir sur une croix par amour pour moi, par amour pour toi. Et donc, chers frères et sœurs, je suis heureux en souffrant, ou encore, malgré la souffrance, je suis heureux parce que je sais que quelqu'un est venu pour me sauver. Quelqu'un est passé par cette souffrance, par la plus grande des souffrances, pour me sauver. La croix est la réponse de Dieu à l'homme contemporain, à l'homme qui ne veut pas souffrir, à l'homme qui n'accepte pas la croix, qui n'accepte pas des souffrances dans sa vie. La croix est le signe de la solidarité de Dieu avec l'homme. Dieu ne regarde pas la souffrance de l'homme à distance. Dieu n'est pas quelqu'un qui est loin et qui te dit, ou qui regarde ta souffrance sans compassion, sans miséricorde. Bien au contraire, il nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne à ma suite. C'est donc, frères et sœurs, aujourd'hui, faire une action de grâce au Seigneur pour la souffrance dans nos vies. C'est vrai, ça paraît un peu scandale, ça paraît un peu plus fort d'accepter la croix, d'accepter les souffrances. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre sans souffrance. On ne peut pas vivre sans croix. Chacun de nous a sa croix à porter. Chacun de nous dans sa vie a des problèmes. Chacun de nous dans sa vie a quelque chose qu'il doit porter, qu'il doit prendre à la suite du Seigneur. Suivre le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est aussi accepter la croix. C'est aussi prendre sa croix-là à sa suite. Il a, lui, le premier, porté sa croix par amour pour toi. Comment donc, frères et sœurs, nous acceptons, nous accueillons les problèmes dans nos vies? Nous les prenons en train de nous lamenter tous les jours, en train de perdre la foi. Si j'ai fait telle prière, si j'ai fait ceci et cela, pourquoi donc le Seigneur permet que ces souffrances-là m'arrivent à moi? Pourquoi donc moi, le chrétien, je souffre alors que celui qui ne croit pas, le païen qui est là-bas, il a une vie heureuse, il a toute sa famille contente, et moi qui suis chrétien, je souffre. Et moi qui suis un serviteur de Dieu, j'ai des croix là dans ma vie. Suivre le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est aussi avoir des problèmes dans la vie. Quand on suit le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à offrir. Quand on suit le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes, qu'on n'aura pas des malades, qu'on n'aura pas des maladies, qu'on n'aura pas de problèmes dans nos lieux de travail, dans nos familles. Mais c'est quelque chose que nous devons prendre pour suivre le Seigneur, pour l'offrir, pour déposer devant son autel. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Aide-moi à porter cette croix. Donne-moi des forces à porter cette croix à ta suite. Et la croix a deux dimensions, celle verticale et celle horizontale. Celle verticale, qui veut dire la croix, ce chemin-là que le Seigneur est passé pour nous sauver. Lui, de condition divine, il n'a pas retenu avec orgueil sa condition. Bien au contraire, il s'est abaissé. Il s'est humilié, prenant notre condition humaine, prenant cette petitesse
de notre condition humaine pour nous sauver. Dieu nous montre par la croix sa proximité, sa fraternité dans la souffrance. Tu n'es pas seul dans tes souffrances. Dieu est toujours près de toi. Il t'aide à porter sa croix. Venez à moi, vous tous qui accablez sous le fardeau. La souffrance est le chemin. Un scandale qui est devenu chemin, un scandale qui est devenu triomphe du Christ. La souffrance, la croix, est le chemin par lequel Dieu est sorti à notre rencontre, est le chemin par lequel Dieu est sorti rencontrer l'homme dans sa souffrance, dans sa petitesse. Dieu ne nous laisse pas seuls dans les moments de souffrance, chers frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Fais un acte de confiance dans le Seigneur quand tu passes des moments difficiles, quand tu passes par cette nuit obscure-là, où tu penses, où tu espères, tu n'espères plus en rien, où tu penses que tout est fini pour toi. Le Seigneur porte ta croix, veut t'aider à porter ta propre croix. Demande-lui donc de l'aide. Mais il y a aussi cette dimension-là verticale, cette dimension horizontale, de la croix, qui me fait savoir que mon problème, ma souffrance, n'est pas seulement mienne, mais sinon de toute l'humanité. Avec ma souffrance, je me fais un avec les autres. Jésus nous fait découvrir que notre souffrance, que ma souffrance, est aussi la sienne, qu'il ne me laisse pas seul, qu'il est toujours avec moi. La croix donc doit être un lieu de gratuité, parce que sur la croix, Dieu nous donne gratuitement son pardon, sa miséricorde. Et donc, nous sommes appelés à accepter, nous sommes appelés à recevoir cette gratuité-là du pardon de Dieu, du pardon de nos péchés, de la proximité que le Seigneur nous fait grâce. Chers frères et sœurs, nous avons des croix dans nos maisons, nous portons même des croix, mais que parfois chez les chrétiens, la croix est devenue comme un signe seulement d'ornement. Il faut seulement orner nos maisons, il faut seulement les mettre suspendus à nos cous pour que les gens puissent savoir que nous sommes chrétiens. La croix n'est pas cet objet-là de fashion, de modèle, de décoration, non. La croix doit m'appeler, doit m'interpeller à savoir que c'est le chemin par lequel le Seigneur est passé pour me sauver. Que ce scandale, la croix était vue comme un scandale. Mourir sur la croix, c'était considéré comme, soit c'est la mort des très grands brigands, soit c'est un scandale du peuple. Mais le Seigneur a préféré ce chemin-là. Alors que les croix dans nos maisons, les croix que nous portons, ne soient pas seulement des décorations, ne soient pas seulement des objets là qu'il faut seulement porter pour que les gens nous voient que nous sommes chrétiens. Mais il faut que ces croix-là aient ce sens, la significative, que cela nous interpelle à savoir le chemin par lequel est passé notre Sauveur, le chemin par lequel nous sommes appelés nous aussi à passer. Il faut donc, frères et sœurs, assumer parfois les souffrances dans nos vies. Il faut donc porter nos souffrances, nos petites souffrances-là, à la suite du Seigneur. On ne peut pas suivre le Seigneur sans problème. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est des saints, soit qu'on est des personnes là qui ne doivent pas souffrir. Être chrétien, c'est savoir que nous avons des problèmes et que nous ne portions pas seuls ces problèmes-là. Nous portions ces problèmes, ces croix à la suite de celui qui est le premier à porter sa croix pour toi et pour moi. Aujourd'hui donc, nous devons tomber à genoux. Nous devons nous mettre à genoux pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour avoir passé, lui en premier, par la croix pour nous sauver, qui nous a montré l'exemple. La croix
est passé d'être conséquence du péché à être un mode, un chemin de rédemption. Être passé, la souffrance, quand tu portes ta souffrance, quand tu portes ta croix, c'est une façon de rendre gloire à Dieu. C'est une façon de dire merci au Seigneur, nous qui sommes pécheurs, parce qu'il nous fait participer de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Que nous soyons donc des personnes généreuses, des personnes qui ne se lamentent pas quand ils ont des problèmes. Bien au contraire, que nous puissions transformer nos souffrances en actions de grâce, que nous puissions transformer nos souffrances à quelque chose que nous prenons avec gratuité pour suivre le Seigneur. Tu ne marches pas seul. Tu n'es pas seul dans cette vie. Tu ne souffres pas seul. Le Seigneur est proche. Cette dimension verticale-là qu'il a acceptée en s'humiliant lui-même pour que tu puisses savoir qu'il n'est pas un lieu qui reste loin, qui reste indifférent à tes souffrances, qui reste indifférent à tes croix. Il est venu, il est passé par ce chemin pour que, à son exemple, tu puisses le suivre. Frères et sœurs, que nous puissions porter nos croix. Les croix que nous mettions dans nos maisons soient un signe, comme dans le désert, les fils d'Israël, après avoir péché contre Dieu et après avoir demandé à Moïse d'intercéder pour eux, que ces croix-là soient comme la croix que Moïse a faite, pour que celui qui aura la morsure du serpent regarde cette croix et qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, regarde ta croix. Regarde la croix que tu portes au cou. Regarde la croix que tu as mis comme décoration dans ta maison. Quand tu as cette morsure-là du péché, quand tu as cette morsure-là des souffrances, regarde la croix, parce qu'il est venu pour nous sauver et pour que nous ayons la vie en abondance. Puissions-nous être des vrais chrétiens, être des chrétiens qui acceptent la souffrance, qui acceptent la croix, qui acceptent de prendre ces croix-là à la suite du Seigneur, sans récriminer, sans se lamenter, mais avec allégresse, avec joie, parce que nous savons que c'est le chemin par lequel notre Sauveur est passé pour nous rendre la liberté, pour nous sauver. Soyons donc des gens qui regardent la croix tout au long de leur vie sur cette terre. Regardez la croix. Regarde cette personne-là qui est clouée sur la croix. Pour toi et pour moi. Regarde ses plaies. Regarde les épines qu'on lui a mis comme couronne. Sois donc un fils reconnaissant, une fille reconnaissante de l'amour que Dieu a pour toi. Quand on a des souffrances, il faut donc les porter avec joie, avec allégresse, et les porter à la suite du Seigneur qui nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche, afin que toute notre vie soit cette offrande-là de nos souffrances, soit cette offrande de nos problèmes à son altar, que nous puissions déposer nos souffrances à ses pieds, parce que nous savons qu'il peut tout, qu'il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Faisons donc un acte de confiance. Ne perdons pas la foi quand nous viennent les tempêtes de la vie, quand nous viennent les pluies, parce que notre maison est fondée, notre vie est construite sur le roc qui est le Christ.
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, surtout les missionnaires qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouverneurs, pour les gouvernements, pour les personnes politiques, pour ces gens-là qui dirigent les nations, afin qu'ils aient ou qui tiennent en compte dans leurs décisions le bien de son peuple, le bien de la famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, ceux qui passent par des moments de souffrance, de croix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour les jeunes qui sentent l'appel du Seigneur, afin qu'ils répondent avec générosité à l'appel de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces gens-là qui se dépensent pour la bonne cause, pour l'évangélisation, afin qu'ils puissent recevoir au centuple et que le Seigneur lui-même les comble de ses biens et de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées à cette célébration eucharistique, aux intentions de Erika Akundong, aux intentions de Nina Lodé, aux intentions de Thierry Huberti, aux intentions de Martine Tindano, aux intentions de Noël Kanja, aux intentions de Angèle Diagouga, aux intentions de Mirelle qui prie pour Kevin qui est malade, aux intentions de Rodrigue Yalat, aux intentions de Sylvie Samaké et François Ouedrago, aux intentions de Michel qui prie pour l'anniversaire de Anne Dominique, pour l'intention de Gisèle qui prie pour l'anniversaire de Basile Irissa, aux intentions de Germaine Ouedrago, aux intentions de Samantha Gabali, aux intentions de Lady Riassa, aux intentions de Sylvie Ouedrago, aux intentions de Noélie Malgumbri, aux intentions de Germaine Ouedrago, aux intentions de Odile Bodo, aux intentions de la famille Gomis, aux intentions de Angèle Ouedrago, qui fête son anniversaire aujourd'hui, aux intentions de Judith Badolo, qui prie pour l'anniversaire de son fils Daniel Harris, aux intentions de Solange, qui prie pour l'anniversaire de Sandrine, aux intentions du couple Dieudonné Ouattara et Solange, aux intentions de Jude Daniel, Achille Diémé, aux intentions de Pierrette, qui prie pour la guérison de Roland. Écoute, Seigneur, leurs supplications, leur action de grâce, leur générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que nous faisons monter vers toi.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut à son tour vaincu sur le bois. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célébrant ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, en tressaillant d'une même allégresse, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Marius, Francisco, pour Bernard Laudet, pour Marie Thérèse Laudet, pour Geneviève, pour Marcel Konate, pour Dominique Tandar, pour Béatrice Gombi, pour Marie-Thérèse Mbouti, pour Johan Orlando, pour Marie Ginette, pour Raymond, pour Yvonne Desmangles, pour Eine Desmangles, pour Claude Bernard Loture, pour Geneviève Arti, pour Jean-Baptiste Kongombe, pour Abbé Pascal Bambo Mobio, pour Pierre, pour Célestine Danjoudnou, pour Rosalie Mayanka Mboula, pour François Gomis, pour Ephémie Sambou, pour Joël Célestin Philippe Ayi, pour Idrissa, pour Jude Diémé, pour Nicolas Debrito, Habitus Goyer, pour Jacqueline Colli, pour Rosalie, pour Denis Bayala, pour Yvonne Kanzemo Bayala, pour Badolo Bansona Anatole, pour les défunts des familles Francisco et Lodé. Souviens-toi, Seigneur, du couple Dieudonné, Ouattara et Solange, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 40 ans de mariage. Qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Nous te supplions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur parce qu'il est passé par la souffrance pour nous sauver, parce qu'il est passé par la croix. Nous le disions avec espérance
et avec foi la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, de ne pas porter nos croix seules. Il faut les déposer devant l'autel du Seigneur afin qu'il puisse nous aider, qu'il puisse porter ces croix-là avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. bonne semaine de travail et de prière à tous. Merci mon Père.